Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez particulière. C'est une vidéo où il y a mes deux êtres préférés sur cette terre, mes deux chiennes. Vénus qui a 15 ans et Judy qui a 5 mois, qui va avoir 5 mois. Donc c'est une vidéo fortement inspirée, voire très inspirée de Laure aka Stilto sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire ça version un chien qui a 15 ans et un chien qui a 5 mois. On se rend compte qu'un chien de 15 ans ça redevient comme un bébé puisque on se remet sur la propreté. C'est un chien qui dort beaucoup, c'est un chien qui a quand même besoin de sortir, de se déplacer, de sniffer des choses et tout. Ça va me permettre aussi de vous introduire ma nouvelle chienne, du coup Judy, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes aperçues. Et vous m'avez demandé, qu'est pasa, lo que pasó entre tu y yo. Je m'égare là. On va commencer par aller au parc puisque Judy a besoin de se dépenser. C'est un chiot qui a énormément d'énergie. Elle adore jouer, elle est hyper sociable. On va aller au parc en espérant qu'il y ait plein de toutous pour jouer avec elle. On est dans la voiture les loulous, on va au parc de Montreuil. J'ai la voiture parce qu'après on va faire pas mal de petites routes. On a attaché les chiens, sécurité avant tout. Judy fait absolument n'importe quoi, elle est surexcitée. Je pense que là ça va lui faire du bien de jouer. Et on est à la recherche d'une carriole, un truc qu'on pourrait accrocher au vélo pour pouvoir les prendre en vélo quand il fait beau, etc. Parce que Judy ne rentre plus dans le panier en fait du vélo, elle est trop grosse maintenant. Il n'y a que Vénus qui rentre dedans. Donc du coup c'est problématique parce qu'on peut pas prendre les deux chiennes en même temps en vélo. Et là on cherche une petite carriole, un petit truc. Oh non, c'est un bébé bulldog. Oh non, il est trop mignon. Il fait n'importe quoi. Oh non, il est trop mignon. Il était pas trop chou. Judosh, la brioche. Ça, c'est un outil très important pour l'éducation. Ah mon cœur. Allez, on continue. Vénus, jamais en laisse parce que Vénus elle est au ralenti, donc même s'il se passe quelque chose on a largement le temps de réagir. Et elle est tellement chill Vénus que même avec tous les autres chiens en fait ça se passe toujours bien. Puis si l'autre chien est pas content, bah elle va tout de suite se mettre en retrait et elle va pas chercher, elle est cool, franchement elle est détente, il n'y a jamais de problème avec Vénus. Judosh, bah elle apprend. Elle apprend tous les jours un peu plus. Mais franchement c'est une bonne louloute. Tu vas jouer? Hein? Tu vas jouer mon cœur? Music play, the fist begin. Fills the air, steps quicken. Rhythm beats, high fresco. Bon bah du coup Lilian aussi joue avec des toutous. Oui, j'ai rien mon cœur. J'ai rien pour toi. Glory note between these walls. Vénus, elle attend les friandises. Que tordu de stand. Oh, mon amour. La balade est terminée. Bon, la balade du matin est terminée et maintenant on va poupouchiner. On va aller à un café magasin concept store un peu à Vincennes. On va tester celui-ci qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais fait. Cet après-midi, on va aller dans la forêt faire une balade. Un poupouchino mon cœur. Un poupouchino. Bon, il n'y a pas de cappuccino, mais il y a des Oreos au fromage. On va goûter ça pour les toutous. La boutique est trop mignonne. Et on peut prendre un café pour nous aussi, si jamais. Et il y a plein de petits jouets, petits champignons. Et tous les jouets ils sont barres. Ils sont fancy les jouets. Ils sont beaux. Ma Vénus, tu viens? Tu viens mon cœur? C'est ton oh bébé. Oh mon bébé, c'est pour toi. Est-ce que je le coupe en deux? Tu vas réussir à manger tout seul? Oh là 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 là. Oh là là. C'est pas pour toi mon cœur, désolé. Est-ce qu'elle-même coupée en deux? Et Judy elle est où? Judy, tu viens? Judy, tu viens? Oh là, c'est quoi ça? Ah si. Oui, c'est bien. C'est quoi ça? Oh là là, c'est bon. C'est bon, on s'est régalé. Oh là là, on s'est régalé les bébés. Elle en a mis partout. Allez, lèche-moi le sol. Elle en a mis partout. C'est bien. Ah voilà. C'était la petite douceur. Parce que ça, pour ça, ces dents là,
sont en train de se faire, c'est pas mal. Celui-là, ça peut être pas mal parce qu'il y a les deux. Ça m'a l'air gros pour elle quand même. Non. Chien moyenne et grande taille. Jeu de stimulation naturelle. On prend lui ou lui? Brique de lait, une brique de lait. C'est pire que les enfants, genre. Moi, ça me rend dingue ce genre de truc. Petit champignon là. Vu qu'elle a le nez raplapla, je sais pas si elle va aller avec ce truc. Ça, c'est un petit haricot et il y a des boules à l'intérieur. Elles sortent et elles queenent les boules. C'est marrant, mais je pense que c'est trop petit pour lui. Ok, super. Allez, merci. Elles sont vraiment trop mignonnes. Hein. Ouais, elles sont franchement, Vénus, elle est tellement ma gentille. bébé, ouais. Elle a 15 ans aussi, donc chill. Oui, mais ça pourrait aussi. Ah oui, elle pourrait être un peu. chiens qui sont un peu en mode clé de. Enfin, ils sont fatigués ou. En fait, elle a encore plein de curiosité, du coup, elle va un peu partout, elle se balade partout. Elle est tellement mignonne. Mon bébé. Elle est vraiment belle. Elle va vivre encore très très longtemps. J'espère. Il y a pas de. J'espère, mon petit cœur. Trop chou. Allez, Matoudache, on y va. Merci beaucoup, bébé. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut, Vénus. Salut. Oh, je suis fan. Bon, toi aussi, ma belle. Hein. Judy, tu viens? Allez, assis. Assis. Judy. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, mon cœur. Elle est trop mignonne aussi. Elle a quel âge, pardon? Elle a 5 mois, elle. 5 mois. Enfin, elle va avoir 5 mois. Bah oui, vous avez 15 ans d'écart. 15 ans d'écart. C'est fou, hein. Doucement. Allez, Judy. Non, mais mon cœur. C'est long à chaque fois de les faire monter. Allez, Judy, t'y vas? Vas-y, mon cœur. Vas-y, ma boulette. Donc, pas de cappuccino, malheureusement. Ils faisaient des glaces, mais avec la saison, là, ils ont arrêté d'en faire. Des glaces pour chiens. Je mets un point d'honneur quand même à ce qu'elles aient leur cappuccino parce qu'on est jeudi. Et jeudi, c'est le jour de Judy. Mon petit cochon, il y a 2 jours. Elle a eu une petite expérience pas très sympa, elle a avalé un os tout rond et on a dû faire une piqûre pour qu'elle vomisse. Et à son jeune âge, vomir, c'est pas quelque chose de naturel et du coup voilà, ça peut enflammer un peu son intestin. Elle a un pansement intestinal avec un espèce de sirop que je lui donne. Ça l'a quand même mis mal cette histoire d'os et tout parce qu'elle était pas bien, elle était toute pâteau, voilà machin, fallait qu'elle le recrache. Heureusement elle l'a recraché parce que sinon ça aurait été chirurgie. Donc voilà, c'est l'âge où ils font plein de petites bêtises, ils avalent des trucs, faut vraiment être hyper vigilant. Ce matin il y a un monsieur qui nous racontait que son chien adulte, il avait carrément avalé une chaussette entière mais super longue et qu'ils avaient dû faire pareil. Ils étaient à la même clinique que nous là à Maison Alfort et ils ont fait vomir le chien et du coup le chien il a retiré toute la chaussette, mais une dinguerie le truc. Donc voilà, expérience pas très cool pour ma Judy il y a 2 jours. Surtout que si elle le vomissait pas, bah... Ouais, c'est ce que je dis, si elle le vomissait pas, chirurgie quoi. On est opération, ils auraient dû lui ouvrir le ventre et tout et retirer l'os parce qu'il était trop gros pour son système digestif, donc elle l'aurait pas digéré, donc ça aurait pu endommager ses petits organes alors que là ils sont encore en formation parce qu'elle a vraiment des mini organes. Tout ça a été quand même vachement flippant. Je tiens à ce qu'elle ait une journée de rêve. Mais heureusement on a réagi très vite, on est allé chez le veto très vite et c'est ce qu'il nous a dit, que c'était hyper important, que après qu'elle ait gobé l'os, qu'on se soit rendu compte vite et qu'on soit allé directement chez le veto, que c'était une très bonne chose. Donc faut pas attendre et surtout vous regardez sur internet et il va y avoir plein d'avis différents, on va vous dire ouais allez tout de suite chez le veto, il y en a qui vont vous dire bah non attendez que ça ressorte, bah non. Allez chez le veto. Dans le doute, vous allez chez le veto. Et oui, ça va vous coûter de l'argent. Ça va sauver la vie de votre chien parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Le chien qui réagit mal. Pour la mort orale et tout aussi. Ouais, pour la mort orale, je disais, pour une grosse quantité de chocolat, faut directement aller chez le vétérinaire parce que ça peut être fatal. Il y avait une histoire d'ailleurs d'un monsieur qui avait, pour faire plaisir à son chien qui était quand même assez âgé, qui lui avait donné un saucisson en entier. Bah le chien il est mort. Un saucisson en entier. D'abord on fait un câlin. Ma Judy. Fais un câlin mon cœur. Mon amour. Oh oui, mon bébé sucre. C'est qui mon petit sucre? Je me rend complètement gaga celle-là. Programme, on est repassé à la maison pour donner à manger aux chiens, manger nous, et on va se remettre en route tout à l'heure, à peu près 12h30.
À savoir qu'elle mange 3 fois par jour. Des petites rations parce que en fait on s'est rendu compte que pour la digestion c'était mieux, enfin pour un chiot surtout, c'est 2 à 3 fois par jour et on s'est rendu compte qu'avec 3 rations, Judy elle arrivait mieux à espacer ses cacas et bon là vous êtes au courant de tout vraiment. Et du coup on fait pareil pour Vénus parce que Vénus on essaye de lui faire prendre du poids, enfin en tout cas on essaie de ne pas lui faire perdre sa masse musculaire. C'est un vieux chien donc elle fait quand même moins d'exercice, elle court moins, elle joue moins. L'ostéopathe nous a dit que c'était très important de conserver sa masse musculaire et qu'il fallait pas qu'elle maigrisse plus. Donc on s'est dit qu'on allait passer à 3 repas. Elle adore manger, donc là je vais lui servir son repas. Elle mange des croquettes mélangées à du poulet et du pâté. Là j'ai plus de pâté donc je vais juste mettre du poulet et des croquettes avec un peu d'huile de saumon et ça fera l'affaire. Et il faudra qu'on aille en racheter tout à l'heure d'huile de saumon. C'est très bon pour les animaux, juste vraiment un petit filet et puis pour les poils aussi c'est très bon. Enfin ça a vraiment des vertus, je vous invite à vous renseigner si vous avez des chiens et que vous ne connaissez pas l'huile de saumon, c'est vraiment très bien. Du poulet fraîchement coupé pour ma petite Vénus. Je lui mets un complément vieillesse dans son repas. Ça c'est la marque Truffe Délices. C'est une marque avec que des produits naturels et j'ai commandé pas mal de trucs de chez eux que je trouve vraiment bien, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas du tout une collaboration mais on a aussi les petites friandises comme ça pour éduquer Judy, donc il y a vraiment plein de trucs, elles adorent et c'est 100% naturel, soit de la viande, soit des insectes et c'est fait pour que le chien le digère très bien. Du coup j'ai aussi pris ça, en fait c'est un complément nutritionnel, il y a des protéines, des fibres alimentaires donc ça l'aide aussi à digérer mieux et c'est vrai que depuis qu'on utilise ça, plus les croquettes qui sont très fibrées, en fait elle fait des meilleurs caca. Pendant plusieurs mois quand on l'a récupérée l'année dernière, elle avait la diarrhée tout le temps, c'était vraiment pénible pour elle comme pour nous et là elle fait des vrais caca donc on est content, voilà on célèbre les cacas de Vénus. Hop, et je vais mélanger. On mélange. On va donner le médicament à Judy. Vénus elle mange aussi. Mais je crois que c'est pas dégueu. Hein. Non, Judy tu laisses. Oh mon cœur. C'est bon, mon cœur. Oui. Oh c'est bon, elle s'en met partout. Vénus elle attend la bouffe. T'as faim Vénus? T'as faim? Elle m'a répondu, vite à un poulet, je vais me répondre. Vénus elle parle. Hein. Vénus c'est un chien parle. Vénus. C'est bon? Oh voilà, c'est bon, c'est fini. Un petit œuf en supplément pour Vénus. Tu viens. Assis. Tu attends. Allez mange. Vénus on fait pas la même chose parce que Vénus est 3G, Vénus elle entend plus, elle est sourde Vénus. Allez, mon petit chat. Je pense qu'on va plutôt faire alfalfa et pesto d'épinards maison. Mais pareil. Judy elle se régale. C'est quoi ça Bibi? C'est Maison Collignon, super aide d'Amélie. Elle vient acheter ses capriciones ici Amélie. Non, c'est endives. Alors Clara, on en est où là? On va tout poutiner. Je l'ai promis. Et moi je tiens mes promesses. Donc là on va à Barkers & Brothers. Non seulement, bon il y a plein de trucs pour les chiens, c'est trop bien, il y a un bac, on peut les laver et tout, mais il y a aussi des boissons pour nous les humains. Donc Lilian a testé le chai la dernière fois, il a adoré. Moi je pense que je vais prendre un café, latte, un truc en genre. Et 2 pupuccinos pour mes cochons. Voilà. Ouais, non là c'est... elle sait hein. Déjà. Ouais. Puis on va mettre poisson et poulet. Ça marche. Regardez. Oh elle sait. Oh mon gars. Oui. D'abord on va faire la belle. Hein, il faut le mériter le pupuccino. Hein, on le mérite le pupuccino. Elle lui donne ça à la rondingue. Ça te rend dingue. Tu te calmes, mon cœur. C'est un vrai lapin. Regarde. Mon amour. Judy, Assis. Donne la patte. c'est bien. Check. Oui. Donne l'autre patte. Oui. Oh là là là. Doucement. Oh putain. T'en mets partout. Mon bébé. Ah, tu fais tout tomber mon cœur. Mais elle va tout lécher. Il ne restera pas une seule miette.
Non, oui. Tiens. Ouais, Vénus, faut lui donner à la Mano. Non, oui. Ma bébé, on se régale. Oh mon Dieu, le monstre arrive. C'est pour ça qu'elle est là. Faut dire au revoir. Oh, non mais. Oh là là. Pas des triangles. C'est le style. Elle veut juste sortir. Elle en peut plus là. De jeune. Ouais, chier. Allez hop. Oui, c'est par milieu de la route comme ça là. C'est sa vie, elle est indépendante cette fille. Allez mon poulet. Judy, trottoir. Et on fait caca sur le trottoir, comme un chien civilisé. Combien sur une note de 1 à 10? Franchement, je lui donne 8. Il est pas trop mal. Il est bien fibré. J'adore cet endroit. À chaque fois qu'on y va, je trouve que c'est trop bien. L'ambiance est trop bonne, les gens sont trop sympas. Il y a plein de chiens trop choux. Il y en avait pas trop aujourd'hui, mais c'était pas plus mal parce que Judy elle est complètement crazy. Trop sociable cette chienne. Donc on est content. Et là, on va partir faire une balade en forêt. On est arrivé sur le parking où on va aller se balader. Là, on est à la forêt de... C'est la forêt de quoi? Montmorency. On n'est jamais allé à cette forêt là, mais on a repéré des petits spots sympas. Il y a plein de bâtiments assez vieux au sein de la forêt, genre des tours, des statues. Ça a l'air sympa, donc même pour nous c'est cool. Les chiennes elles vont être trop contentes. C'est parti. On va aller voir le château de la chasse, même si on n'aime pas la chasse, mais bon c'est un vieux château donc il porte bien son nom. On y va. Regardez mon cochon derrière et mon autre cochon ici. Mon bébé. Vénus adore la nature même si ça se voit pas. My Judy. Oh. C'est bien la forêt. J'en profite qu'on soit plus au calme pour vous raconter l'histoire de Vénus. Vénus qui a une sacrée histoire quand même. Ce bulldog de 15 ans, c'est très rare pour un bulldog. Faut savoir que je l'ai eu quand j'avais 12 ans avec ma mère et mon frère. Donc pendant 6 ans, j'ai vécu avec elle. Et après, en fait, je suis partie de la maison pour faire mes études. Et ensuite, j'ai emménagé à Paris. Et donc c'était un peu éloigné vu que je vivais plus avec elle. Mais ça a toujours été genre le chien de la famille. L'année dernière, Vénus, elle était pas en super forme. Après le décès de ma mère, en fait, elle se laissait un peu mourir, etc. Et elle a fait un petit stage de 2 mois chez la maman de Lilian qui a un boxeur de 2 ans. Ça l'a vraiment redynamisé, enfin elle a repris goût on va dire à la vie. Mais elle était encore un peu quand même toute fébrile, très mince, elle avait beaucoup maigri. Elle était pas jolie à voir, franchement elle faisait de la peine. Depuis qu'on l'a récupérée, ça va beaucoup mieux. En fait, Vénus c'est un chien qui a toujours vécu en fusion avec ma mère. Du coup elle avait besoin d'être en fusion en fait avec quelqu'un d'autre et depuis qu'on l'a récupérée, elle est du coup en fusion avec moi-même. Puisqu'en fait ce qu'elle voulait c'était être avec quelqu'un de la famille qu'elle avait toujours connu, etc. Et depuis ça va beaucoup mieux. Là ça va faire plus d'un an et demi qu'on l'a avec nous et franchement elle est trop chou. Déjà il y a 2-3 ans elle a eu un AVC, ça existe pour les chiens, donc quand votre chien il convulse et qui bave, etc. faut pas se poser de questions, faut aller tout de suite chez le véto. Il lui fait une piqûre et normalement ça stoppe et donc après les chiens soit
soit sont paralysés, soit ils ont rien, soit ils peuvent mourir. Vénus, elle est restée un peu paralysée en fait sur le côté. Du coup, elle a toujours sa tête penchée. Et elle a la colonne hyper courbée. Et ça, c'est depuis son AVC. Avec le temps, ça allait un peu mieux parce qu'au début, quand elle a eu l'AVC il y a 3 ans, 4 ans je crois maintenant, carrément quand elle marchait, elle perdait l'équilibre. En fait, ça l'avait vraiment bloqué tout du côté droit. Et maintenant ça va beaucoup mieux, elle marche droit, elle saute, elle court, allez hop, l'obstacle. Regardez, hop, allez ma Vénus. Bon là c'est une flemmarde. Allez mon cœur, tu viens? Tu viens mon bébé? Oui. Voilà. À ça il faut ajouter que Vénus est sourde. En fait elle a eu beaucoup d'otite et du coup elle est devenue sourde, donc elle n'entend plus rien. Donc en fait c'est vraiment un langage des signes permanent. C'est un challenge aussi. Quand on a un chien, on l'a jusqu'au bout. Mademoiselle est incontinente. Elle fait tout le temps pipi. Donc à la maison elle a tout le temps des couches. Parce qu'au début on a essayé de la laisser sans couche et tout, sauf que c'est juste invivable. Il y a de la pisse partout. Elle pisse sur les canapés, sur les coussins, sur les tapis, sur absolument tout. On a mis des couches. Il faut savoir qu'il y a pas longtemps, il y a 1 mois, elle a fait une séance d'ostéopathie. Je ne connaissais pas. J'ai découvert ça assez tard finalement. Ça l'a vachement aidé, ça l'a soulagé. Là il faudrait qu'on refasse une séance d'ailleurs. Du coup ça a atténué ses problèmes de pipi intempestif là. Elle fait beaucoup moins pipi depuis qu'on a fait une séance d'ostéopathie. Donc je pense qu'elle avait soit un nerf coincé ou quelque chose qui appuyait sur la vessie qui faisait qu'elle pouvait pas se retenir. Tout ça pour dire que quand on prend un chien et qu'on l'aime, on l'aime jusqu'au bout. Et même si quand il vieillit, il y a plein de problèmes comme ça, et faut l'accompagner pour ces problèmes là. Et un chien on l'abandonne pas à partir du moment où il y a une petite complication en fait. C'est comme les humains. Donc voilà, ma petite Vénus, elle fait sa fin de vie avec nous. J'espère qu'elle va durer encore un petit moment parce qu'on l'aime trop. On s'est grave attaché à elle depuis qu'elle est avec nous, etc. Et elle a toujours été dans la famille, donc moi je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Enfin, je la connais depuis que j'ai 12 ans, c'est fou. Et elle est pleine de tendresse, elle est super douce, super calme. Elle comprend tout avec un regard. Alors elle, c'est une petite terreur. Mais c'est mon petit monstre. Voilà l'histoire de ma petite VV. Prendre un chien c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Enfin, en tout cas dans ma famille on a toujours eu des chiens. Depuis que je suis née en fait on a toujours eu un chien dans la famille. Donc ça nous a quand même vachement responsabilisés sur le fait d'avoir un animal. On a même fait un moment famille d'accueil pour chiens. Du coup c'était des chiens qui étaient en transition avant d'être replacés. Ah bah tu prends pas ton jouet du coup. Donc c'est des chiens qui sont en transition en fait avant d'être placés dans des vraies familles adoptantes. On n'abandonne pas un chien parce qu'on veut partir en vacances. Le chien on le prend en vacances avec nous et si on peut pas, on s'organise, on sonde son entourage. Enfin, nous on a de la chance parce qu'elles peuvent aller chez la maman de Lilian qui a aussi un chien. Je peux les laisser à mon frère qui adore les animaux. Après voilà, si vraiment cas d'extrême urgence, on prend un dog sitter en fait tout simplement. Mais il y a toujours possibilité de s'arranger. Quand moi je suis pas là, Lilian les garde et quand il est pas là, moi je les garde. Enfin, moi j'ai toujours voulu prendre un chien. Avant qu'on récupère Vénus, on va dire par nécessité. Moi je voulais un chien déjà depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je saoule Lilian pour qu'on ait un chien. Notre appartement avant c'était juste pas possible en fait. 4e étage sans ascenseur et en fait on a récupéré Vénus dans ces conditions. Ça a été très dur au début, heureusement là on a déménagé dans une petite maison donc c'est trop bien. La nature, c'est des oiseaux, tu dis c'est des oiseaux. Elle comprend pas ce qu'ils font en fait les gens quand ils courent. Elle est comme intriguée et elle a envie de les suivre, elle a envie de courir avec eux. La dernière fois je faisais du pilates genre dans le salon, elle ne comprenait pas ce que je faisais, ça la rendait dingue. Je sais que ce genre de vidéo ça peut... vous allez sûrement vous dire ah c'est trop cool, ça a l'air trop bien d'avoir des chiens etc. Mais encore une fois, je mets l'accent sur le fait qu'avoir un chien c'est une contrainte. Si pour toi c'est pas une contrainte et que t'as déjà plein de solutions à tes problèmes, c'est que t'es peut-être prêt à prendre un chien. C'est un coût vraiment énorme, on l'a bien vu il y a 2 jours là, qu'elle a gobé son os, qu'on a dû aller chez le veto, ça nous a coûté 350 balles pour la faire vomir et faire un scanner etc. Donc il y a des mutuelles pour chiens qui existent, donc ça faut vraiment en prendre une. Donc c'est vrai que ça a un coût et un chien tu dois t'en occuper tous les jours, tu dois le dépenser physiquement et intellectuellement, enfin mentalement. C'est vrai qu'il y a cet aspect genre câlin etc. Ça donne tellement d'amour, c'est tellement chou et tout. On prend pas un chien parce qu'on est en manque d'affection en fait. Il faut prendre un chien quand on est bien dans sa vie, qu'on est prêt à l'accueillir. Pareil quand on prend un jeune chiot, il faut l'éduquer au moins 15 minutes par jour, 5 minutes par-ci par-là, mais il faut lui apprendre plein de choses dès le début, dès que vous l'avez. Si vous adoptez un chien qui a déjà 2-3 ans, c'est super, il a déjà plein de bases. C'est un réel taf au quotidien. Je vois bien, nous on en a 2. Donc Vénus elle compte un peu pour moitié parce qu'elle fait pas grand chose à part dormir, mais elle a quand même besoin de se dépenser physiquement, mentalement, elle a besoin de voir des choses, sentir des odeurs, c'est hyper important. Et Judy, elle a 5 mois, donc elle a besoin de découvrir le monde tout le temps, partout, et il faut qu'on fasse un maximum de choses avec elle, c'est hyper important. Un jour j'aurai un château, plus dramatique que celui-ci, mais un jour j'aurai un château et je serai avec plein de chiens. En fait moi j'adore les vieux chiens, je trouve qu'ils sont trop
trop mignons, ils ont vécu plein de choses, ils sont très sages, ils dégagent un truc de sagesse que j'adore. Ils me remplissent le cœur d'amour. Judy, tu ramènes? Dan, tu donnes? Tu donnes? Oui, 2 bébés. C'est trop sympa ici. Pour le coup, c'est loin de chez nous, mais c'était pas très loin du 18e, donc on s'est dit qu'on allait aller là, on connaissait pas. On avait repéré des spots sympas sur une appli d'un youtubeur qui l'a créé, Légendex, un truc dans le genre où en fait vous avez plein de spots dans la nature avec plein de légendes et historiques et tout, et c'est hyper intéressant. Elle s'est baignée une fois à la mer, là c'est la C'est trop bien quand on aime son chien de le voir s'épanouir. Genre là, de voir Judy hyper sociable et tout, c'est hyper important. Bon, elle est hyper simple, hyper facile. Franchement, on a vraiment beaucoup de chance. Il y a des chiots qui peuvent être beaucoup plus compliqués, mais il faut pas perdre patience. Il faut vraiment comprendre son chiot. Et surtout, quand on choisit un chien, il faut quand même choisir la race, une race qui est adéquate quand même avec le mode de vie qu'on a. Nous, on savait que voilà, on voulait un chien voilà, plutôt sportif, mais un peu pâteau quand même. Moi j'adore les bulldogs, j'adore ces chiens là. Je sais qu'un bulldog c'est têtu, je sais que je vais pas pouvoir le dresser au doigt et à l'œil comme un malinois par exemple. Mais moi ça me convient avec ma vie, je sais que le chien il sera bien. Mais par exemple on n'aurait jamais pris un berger ou un border collie parce que on habite en ville et c'est juste pas possible. Ces chiens là c'est dans les gènes, ils ont besoin d'être dans la nature, ils ont besoin de courir partout, ils ont besoin de se dépenser physiquement et mentalement. C'est des chiens très intelligents alors que le bulldog ça a tendance à être un peu... c'est intelligent mais c'est quand même un peu moins vif, c'est un peu pâteau, c'est très nonchalant un bulldog. En fait souvent des gens qui ont jamais pris de chien, qui ont jamais eu de chien et ils prennent un chien juste par pur esthétisme. Du coup après ça donne des chiens qui sont malheureux parce que ça convient pas avec leur mode de vie et ils vont prendre des chiens énormes alors qu'ils vivent dans des petits endroits, qu'ils n'ont pas assez de temps à les consacrer pour courir, pour sortir, pour aller en forêt comme là on fait. Le chien il est malheureux et le maître est malheureux aussi parce que du coup il arrive pas à obtenir ce qu'il veut de son chien. Il arrive pas à bien l'éduquer parce que le chien en fait il est pas épanoui et ça faut vraiment le prendre en compte. Je recommanderais toujours l'adoption parce que c'est hyper important de donner des secondes vies à des chiens qui ont une petite vie pas hyper simple. On va manger avec les bébés. Bah du coup on est pas... On va faire quoi? On va manger. On va manger. Elle sait hein, elle sait qu'on va manger. Les filles ont mangé, j'ai pas filmé parce qu'on vous a déjà filmé ça tout à l'heure. C'est à nous de manger et je pense qu'on va regarder un petit film, se coucher tranquillou. Et elles sont KO en fait, on a fait trop de trucs aujourd'hui. On a fait trop de trucs mais Judy a encore un peu d'énergie donc on va lui tester le jeu que je lui ai acheté aujourd'hui. Ça va l'occuper un petit moment. Tu viens? Ok. Allez. Cherche. C'est dedans mon cœur, c'est dedans. En gros, avec son museau, elle doit pousser ce truc là et ses pattes pour manger toutes les friandises. Ça la rend zinzin. Doucement avec ma Vénus. Elle regarde Lilian faire à manger, elle est trop mignonne. Tu te demandes ce qui se passe. Ouais. Les amis, je crois que je vais vous quitter là-dessus. On va manger, on va se coucher, câliner les toutous. Et voilà, demain est un autre jour. Donc ça, c'était le jour de Judy, gros booty. Aussi Vénus, bien sûr, parce que Vénus, c'est notre petit cœur. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, je sais pas quand cette vidéo sort, mais voilà. Si vous prenez des animaux, réfléchissez bien. Il faut les assumer jusqu'au bout. Qui suis-je pour vous dire quoi faire? Absolument personne. Du moment que vous vous occupez de votre chien, que vous le traitez bien, que vous l'éduquez correctement, de façon positive, que vous partagiez des super moments avec lui, c'est le principal. Donner de l'amour, comme dit Lilian, il faut donner de l'amour. Avoir un chien, c'est plein de belles choses, c'est aussi beaucoup de stress, quand ils ont des trucs on s'inquiète, etc. Mais c'est vrai que c'est une super relation. Toute ma vie j'aurai des chiens en fait, c'est pas possible que j'en ai pas, j'aime trop ça, je suis née avec des chiens, je les aime trop et je ne comprends pas qu'on puisse leur faire du mal, qu'on puisse les maltraiter, vraiment c'est un truc que je n'arrive pas à concevoir. On vous conseillerait quand même de garder un chien déjà pour voir si vous avez envie d'en prendre un. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse, bisous, bisous des toutous aussi, bisous bisous. Tu dis bisous mon cœur? Tu check? Oui!
Mon cœur, t'es trop intelligente.